Alors, sur les recherches actuelles, il y a à la fois des perspectives qui sont déjà bien établies, je pense, et qu'il faut continuer. Tout le travail, finalement, consistant à replacer le texte coranique dans les littératures religieuses de la fin de l'Antiquité, à le comparer avec des textes antérieurs ou contemporains, me paraît une approche, évidemment, tout à fait importante. Et aujourd'hui, qui est relativement admise dans un nombre assez conséquent d'universités ou de domaines de recherche. Il y a cependant, à mon sens, des domaines qui devraient être davantage approfondis et sur lesquels je sens une certaine tiédeur chez un certain nombre de collègues et je le regrette fortement. En particulier, des questions qui vont plus loin simplement que le simple rapprochement entre le Coran et d'autres textes, que la simple intertextualité, mais des questions qui vont vraiment sur le milieu de production du texte lui-même, sur le profil des gens qui le composent. Pour l'historien, tout texte est un artefact humain, donc on a un droit, même un devoir, je dirais, de se demander qui l'écrit, quand, où, comment se fait ce texte. Et là-dessus, différentes recherches récentes, je crois, ont montré que le rôle on va dire de converti, mais le terme est un peu peut-être ambigu, chrétien ou juif, dans la composition même du Coran, pouvait être quelque chose d'assez probable. Donc la question des différents contextes d'émergence du Coran, est-ce un texte qui ne provient que de l'Arabie occidentale? Est-ce un texte qui n'aurait pas plutôt des strates qui relèvent de l'Arabie occidentale, d'autres strates qui sont par exemple plus influencées par des traditions palestiniennes, par exemple? Est-ce que ces éléments-là ne pourraient pas nous permettre de mieux comprendre justement l'évolution du texte et de mieux utiliser le Coran comme source historique? Parce qu'il est clair que le Coran est le seul document réellement massif, je dirais, quasiment du 1er siècle de l'islam, que nous ayons du point de vue des musulmans, entre guillemets, puisque sinon nos sources les plus anciennes sont des sources non musulmanes, qui parlent de ce nouveau mouvement, mais de l'extérieur. Or, savoir utiliser le texte coranique pour en tirer prudemment mais rigoureusement des hypothèses plausibles sur là où les communautés qui utilisaient ce texte ou telle partie de ce texte est un enjeu méthodologique majeur. J'ai le sentiment aujourd'hui que certains chercheurs commencent à davantage creuser ces questions-là, mais ça reste pour l'instant un domaine relativement marginal par rapport aux approches purement littéraires. On a le droit, on doit bien sûr continuer ces approches littéraires, mais une approche plus historique et surtout qui pose des questions en termes de critique de la rédaction, de profil de rédacteur, de contexte de rédaction, doit évidemment être poursuivie. C'est un sujet sensible, qu'il est plus facile de poursuivre peut-être lorsqu'il y a une certaine liberté, je dirais, académique et liberté de penser. C'est évidemment plus sensible dans les pays musulmans, même si en réalité, je le vois bien, il y a dans tout un pan du monde musulman aujourd'hui des gens qui sont sensibles et intéressés par ce type d'approche. Moi, je le vois personnellement par rapport à la réception de mes propres travaux chez de jeunes chercheurs ou de jeunes étudiants ou étudiantes en terre d'islam. Mais ça reste un sujet qui reste peut-être plus sensible, mais qui, à mon avis, doit absolument être abordé. Autrement dit, on doit pouvoir poser au Coran exactement les mêmes questions que celles que l'on pose sur la Bible ou le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui n'est pas encore totalement entré, mais qui est en train d'entrer dans les mœurs universitaires. Mais c'est là-dessus que la recherche, je pense, sur les années qui viennent, que l'accent doit être porté. Donc pour conclure, est-ce qu'on peut imaginer en islam et aussi par des chercheurs musulmans un travail historique, un travail relevant de la méthode historico-critique comparable à ce qu'on a pu connaître depuis un siècle et demi dans le monde chrétien ou juif par exemple? Alors, il faut quand même rappeler que c'est quelque chose qui a mis du temps dans le monde chrétien aussi, qui a rencontré beaucoup de résistance. Je pense que c'est quelque chose qui est
possible, mais qui sera délicat dans le cas du monde musulman, parce que théologiquement parlant, on va dire l'islam, et pas que sunnite, mais notamment l'islam sunnite, et pour l'islam sunnite, le Coran n'est pas l'œuvre d'un homme inspiré, mais la parole même de Dieu, dictée donc à Mohammed par Dieu. Donc il n'y a pas en islam une en tout cas aujourd'hui, parce qu'il y a eu des débats au tout début, mais depuis fort longtemps et aujourd'hui, il n'y a pas une théologie de l'inspiration pour expliquer, du point de vue théologique, la nature même du corpus coranique, qui est vu au contraire comme un texte existant de toute éternité et révélé et dicté par Dieu à Mohammed. Donc je pense qu'une partie de l'évolution nécessaire, parce que le rapport que le monde musulman, notamment sunnite, mais pas uniquement, entretient aujourd'hui à ses sources scripturaires, est un rapport éminemment problématique, qui ne peut pas rester, je dirais, tel quel, et beaucoup de musulmans aujourd'hui, je pense, s'en rendent compte. Donc il y a un travail qui devra être fait. Alors à côté du travail historique lui-même nécessaire, il est très probable qu'une réflexion théologique de grande ampleur, que certains penseurs commencent à mener, l'idée d'une théologie de l'inspiration, je pense, commence à faire son chemin chez certains penseurs. Les choses pourraient aller, dans le monde musulman, peut-être de pair, à savoir que, sous la pression aussi tout simplement des résultats que donne la méthode historique, il est très probable que pour pouvoir articuler une théologie, entre guillemets, coranique, aux résultats de l'exégèse elle-même, et pas simplement rejeter ces résultats, la nécessité d'une refondation de cette théologie de l'inspiration peut être quelque chose de nécessaire, mais c'est évidemment l'affaire des musulmans et pas l'affaire de l'historien.